Et voilà, on est dedans. Qu'est-ce que ça te fait d'être dedans? Ça fait un drôle d'impression parce que enfin, on a fait des choses similaires ensemble, à se prendre en vidéo en fait, et du coup, moi ça fait bizarre d'être de l'autre côté en fait. Tu étais souvent devant moi en caméra, donc voilà. C'est quand tu faisais. Quand tu parles de fois où on a fait des photos? Ouais, où je t'ai fait mettre une robe. Ouais. Ça, je tiens à ce que tu me la retrouves, cette photo. Ouais. Pour trois quarts d'heure, et tu m'as dit essaie de faire des autres mais moins longs. Comment ça, les autres? Les autres photos? Non, des autres idées de séance en fait, parce que c'était quand même un peu Ah oui. une C'était torture pénible. quand même, parce que Moi, je me rappelle que j'étais surpris par le résultat. Je m'attendais vraiment pas. En fait, je trouvais que la robe donnait. Virilisait vraiment la personne. Je m'attendais pas du tout à cet effet-là. J'avais peur de justement me retrouver un peu dans la chose qui peine, quoi. Bon, alors du coup, c'est très beau. Hein. C'est très beau chez toi et j'adore tes céramiques. C'est très très beau. merci. C'est venu quand la céramique? C'est venu, je pense, il y a 7 ans, je pense. Ouais. Et en fait, je faisais des cours une fois par semaine pour. Alors l'excuse c'était j'avais un projet où je voulais vendre l'artisanat des autres en fait. Et je me suis dit que puisque j'allais vendre l'artisanat, les céramiques ou les tissages des autres personnes, il fallait savoir comment, mieux savoir comment c'est fabriqué et tout. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte que j'aime trop ça et que, en fait, j'aime plus ça qu'être entrepreneur pour un truc. Enfin, que, en fait, moi, c'est pas vraiment mon truc, donc j'ai laissé tomber ça, en fait. Mais tu as gardé la pratique. J'ai gardé la pratique, mais vraiment, c'est juste, il y a un an que j'essaie de pratiquer beaucoup plus, quoi. Ça te fait quoi quand tu es en train de faire de la céramique? Je veux dire, est-ce que ça t'offre des sensations particulièrement ou c'est purement pour la création? Ouais, non, Quand je l'ai découvert, j'ai passé beaucoup de temps devant l'ordi à retoucher mes photos et tout ça. Et en fait, je pense que je ne suis pas le seul à sentir ça. C'est que, en fait, de toucher la terre, d'avoir un contact tellement direct et pas. Pas d'interface entre la matière et toi. Voilà, c'était. Et puis, je pense que ce qui m'a fasciné aussi, c'est. En fait, moi, bêtement, en fait, je ne savais pas qu'en fait, on pouvait soi-même fabriquer des choses avec lesquelles on vivait, genre les tasses, les assiettes, des vases. En fait, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça nous-mêmes, parce que nous, on a tendance à acheter chez Ikea ou je ne sais pas quoi, mais la première fois où je me suis rendu compte que je pouvais utiliser ma propre tasse, manger de mes propres assiettes, c'est tout con, mais ça m'a complètement fasciné, quoi. J'avoue que moi-même, je refais toute ma vaisselle gentiment, mais à chaque fois, en plus, chaque année, tu franchis un nouveau niveau et tu dis « Oh non, en fait, cette tasse, ça va pas ». Ouais, et oui, et puis ça faisait du bien de vraiment... en fait, parce que c'est vrai que quand tu travailles dans la photo, c'est vraiment toujours 2D en fait. Et c'est la première fois dans ma vie où en fait je fais quelque chose en 3D en fait. Et c'est vraiment, ça prend tout un autre sens. Enfin, j'ai jamais vraiment fait marcher ma créativité dans ce sens-là en fait. Et tu l'expliques comment que tu ne l'as pas fait avant, que tu ne l'aies pas fait avant? Bonne question, mais je pense que en fait, la céramike maintenant c'est assez populaire. Enfin, c'est comme ça devient vraiment un truc un truc que tout le monde veut faire. J'ai l'impression, mais en fait avant, personne s'intéressait en fait. Et même la qualité de ce qu'on pouvait trouver à Paris en tant que céramique, je sais pas, il y a 7-8 ans, il n'y avait pas vraiment des choses Ou alors intéressantes. très cher, ouais.
Ou alors très cher. Puis ça, c'est une autre chose, quoi. En fait, je pense que tout le monde pensait que c'était des choses un peu baba et tout ça, quoi. Donc, on s'intéressait pas trop à ça, en fait. Et la photo, c'était venu comment? La photo, c'est devenu, en fait, ma première fascination avec la photo, c'est par mon frère qui avait pris une photo de ma sœur façon Vogue, mais amateur avec un Instamatic, où j'ai vu ma sœur transformée du coup comme un mannequin et évidemment comme c'était mon grand frère, je voulais toujours faire tout comme lui. Et donc dès que je pouvais avoir accès à un appareil photo, je demandais à ma voisine de faire des photos style David Hamilton ou des choses un peu Vogue. Et voilà quoi. Mais ça a commencé comme ça en fait. Tu te rappelles comment on s'est rencontrés? Alors, pas exactement. Je ne sais pas si c'était dans le café où tu bossais ou c'est par Pascal, en fait. Je crois que c'était à l'Open Café où vous veniez tous les deux au bar. D'accord. Donc, Pascal, il ne te connaissait pas avant? Non, 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 on s'est rencontrés vraiment là au comptoir où j'étais. Ok, Parfois, d'accord. je me mettais au bar, parfois, je remplaçais les gens qui allaient manger. Et c'est ce que je préférais en fait, le bar. Open Café, genre 98. Ouais, à peu près. Un peu avant même, parce que j'ai fait ça 97, 98, en juin. Ouais, ouais, c'est marrant. Ça fait donc 25 ans qu'on se connaît. Ah là là. C'est fou. C'était comment être... c'est quoi ton... Tu me dis Joker. C'était comment être homo aux années 90? Moi, en fait, je sais pas, c'est assez particulier pour moi parce que je suis sorti de mon placard assez tardivement, en fait. Je pense que j'avais 26 ans ou 27 ans. Mais bon, malheureusement, c'était en pleine époque sida et tout ça. Et donc, à la fois, c'était bien qu'on pouvait être dans la rue sans se cacher. Mais pour quelqu'un qui découvrait sa sexualité, c'était à la fois c'est bien d'avoir une identité ou avoir une tribu, je ne sais pas si on peut appeler ça tribu, mais à la fois où une découverte de la sexualité avec ça sous, la menace, qui était un peu juste en haut comme ça en fait. Donc c'est les deux en fait. Alors du coup, tu me dis si c'est une question qui t'amuse, tu dis Joker quand tu veux. Quand tu étais gamin, donc du coup, tu voulais faire tout comme ton frère, c'est ça? Oui. Et il était plus âgé de toi que toi de combien? 6 ans. 6 ans, ouais. Donc, très grand frère. C'est le grand frère, ouais. Et en fait, c'est lui tout ce que j'ai d'artistique, en fait, ça vient de lui. Sauf qu'il il a jamais été vraiment, il n'a jamais développé ça, en fait. Qu'est-ce que tu appelles développer? Il a jamais, comment dire, il n'est pas allé à l'école, dans une école d'art pour faire ça plus en profondeur et tout ça. Et donc, vous êtes toujours proches? Oui. Il habite où? Maintenant à Madrid, en fait. Mais à cette époque-là, quand j'ai essayé de le copier tout le temps, en fait, on n'était pas du tout proches, je me détestais. Je me dis, mais va-t'en, toi. Mais maintenant, on est proches parce que, on a beaucoup de choses en commun. Donc, Quand tu étais gamin, tu avais peur de quoi? Tes premières peurs, c'était quoi? Première peur. Une que je me rappelle un petit peu, c'est, je pense, la mer, en fait. La mer? Oui, parce que je ne savais pas nager, donc en fait, quand on prenait le bateau, j'avais peur de tomber dans la mer. Je suis sûr qu'il y a des autres peurs, mais voilà, l'eau, la mer, voilà quoi. Mais c'est marrant parce que maintenant, j'adore la mer et... T'es en France depuis combien de temps? Depuis 89. Comment ça se fait que tu sois en France? En fait, c'est pas par hasard, mais en fait, quand je bossais dans la pub aux États-Unis, je voulais faire une école de mode.
Et mon premier choix, c'était St. Martin's, mais l'inscription, c'était déjà fini. Et en France, à Paris, le deuxième meilleure école à ce moment-là pour le stylisme, c'était Studio Berceau et c'était encore ouvert. Et donc, je suis... Mais tu parlais pas français? Si, parce que j'ai grandi à Genève. Ah oui. Voilà. Donc tu as grandi à Genève jusqu'à quel âge? 18 ans, de 9 ans à 18 ans. Et avant? Et avant aux Philippines. Philippines jusqu'à 9 ans, jusqu'à 18 ans en Suisse, à Genève. Et ensuite... Ensuite, 7 ans aux États-Unis, Colorado, Denver. Et puis après, j'ai bossé 3 ans dans la pub à Boston. Voilà. Entre 18 et 21, c'est ça? Ouais. Et là, Paris, boum. Et Paris, parce que même si j'avais un bon boulot aux États-Unis, mais en fait, j'étais très obsédé par la mode à ce moment-là aussi. Et puis la publicité, ça m'a un peu déçu en fait. Parce que je trouvais que, en fait, les idées sont souvent diluées en fait. Parce que, surtout aux États-Unis, on ne prenait vraiment pas de risques. Je pense qu'en France, on prenait plus de risques, c'était plus créatif. Mais aux États-Unis, en fait, tu as beau avoir des trucs assez intéressants, en fait, finalement, c'est un peu dilué, quoi. Donc, bon. Et quand tu es arrivé en France, il y avait quelques personnes que tu connaissais ou tu étais un peu livré à toi-même? Non, personne. Mais par contre, le fait d'être dans une école, j'ai tout de suite trouvé des copains, en fait. C'était rafraîchissant de changer comme ça? Mais grave, ouais, parce que c'est... en plus, les gens de mon école étaient plus jeunes que moi. C'était... Moi, j'avais déjà travaillé, mais c'était... moi, j'ai tout de suite trouvé un groupe, en fait. J'ai l'impression que tu as tendance à être un peu le cœur du groupe à chaque fois, un peu l'organisateur du bon temps. Est-ce que c'est une fausse impression? Est-ce que c'est... Je pense pas l'organisateur, mais je pense dedans, ouais. Moi, j'ai eu la chance, en tout cas depuis que je suis en France, d'être dans un petit cercle à chaque fois. Il y a eu des petits trous aussi, mais notamment quand... je suis en couple, mais... C'est quoi la source essentielle de bonheur aujourd'hui pour toi? De faire quand tu arrives à faire quelque chose que tu sais que tu devrais être en train de faire. Enfin, que tu sens que tu es là dans ce monde pour le faire. Et c'est quoi pour toi? Je pense quelque chose à voir l'artisanat, en fait. C'est... en tout cas, quelque chose d'artistique, en tout cas. Mais en ce moment, artisanat. Ouais. Et le plus grand défi, c'est quoi en ce moment? Le plus grand défi, c'est d'essayer de focaliser sur... parce que moi, je suis tendance à beaucoup m'intéresser à beaucoup de choses, à beaucoup de matériaux, à beaucoup de techniques. Et c'est vrai que là, c'est essayer de pas trop me disperser parce que je suis très curieux en fait. Je suis très poli, poli Y. Et donc, c'est... Enfin, je pense que toi, tu peux comprendre ça en fait. Voilà. Ou alors, à Noël, à 75 ans, on lui dit quoi? À 75 ans. Tu imagines que tu regardes cette vidéo à 75 ans, qu'est-ce que tu lui dis? Tiens, voilà. Ah, tu veux dire à Noël maintenant? Là, maintenant. Tu tournes différemment ta question qu'aux autres, c'est nouveau ça. Non, par exemple, si tu avais quelque chose à te dire à toi-même d'ici X temps où tu auras 75 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? T'es sur le bon chemin. D'accord. Donc ça, c'est ce que tu te dirais 75 ans de maintenant. Oui, mais... Mais maintenant, ah oui. Bon, dans tous les sens, vas-y, dans comme tous tu les veux. sens. C'est un peu ce que tout le monde dit, hein, Oui. c'est que voilà quoi, c'est des choses que tu penses être vraiment tragiques ou des choses compliquées ou trop, enfin que finalement ça va. En fait, c'est pas que ça se passe. Ça va aller quoi. That too will pass, comme on dit en anglais.